Je m'appelle Stéphanie Goujon, je suis la directrice du French Impact. French Impact est issu d'une initiative gouvernementale et vise en fait à favoriser, à développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale dans notre pays. Une de nos missions, c'est de rendre justement plus lisible, plus visible et mieux financer cette économie de territoire. Et donc, à l'occasion du mois de novembre, qui est aussi le mois de l'économie sociale et solidaire, nous avons souhaité en savoir un petit peu plus sur la perception qu'en ont les Français. Et c'est pour ça que nous avons mandaté en fait l'Institut Harris Interactive pour réaliser une étude auprès d'un échantillon représentatif. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Adrien Bartoli, qui est le directeur des études politiques chez Harris Interactive. Bonjour Pierre-Adrien. Bonjour. Tendre le micro virtuel et vous laisser partager quelques charts pour présenter les résultats de l'enquête. C'est à vous. Exactement, je vais vous partager les grands enseignements de notre enquête que vous allez voir ici. Donc, on a réalisé une enquête ensemble sur la perception du modèle économique aujourd'hui en France et sur la perception de l'économie sociale et solidaire, en partant très large sur la manière dont on voit le modèle actuel et dans quelle mesure on se sent à l'aise avec ce modèle, et puis en resserrant petit à petit sur ce que signifie l'économie sociale et solidaire, sur ce qu'on met derrière, et puis évidemment sur ce qu'on en attend à l'avenir. Donc, entrons directement dans le vif du sujet. Première question sur le modèle économique actuel. On a demandé aux Français qu'on a interrogés, donc le grand public, si selon eux, le modèle économique actuel permettait différentes choses. Est-ce qu'il permet de créer des emplois? Oui, 53%. Est-ce qu'il permet aux Français d'avoir un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Oui, à nouveau 53%. De prendre en considération et d'agir en faveur de l'environnement, 51%. Donc on le voit, même sur ces qualités reconnues au modèle économique, on a des niveaux moyens, des niveaux qui se situent à peu près à 50%, enfin disons un Français sur deux, qui reconnaît des qualités au modèle économique actuel. Et puis quand on descend en bas de la liste, est-ce qui permet de diminuer les inégalités entre les Français? Là, on tombe même à 41% de Français qui nous disent oui. Donc on a des Français qui ne sont pas extrêmement critiques vis-à-vis du modèle économique tel qu'il existe, mais qui néanmoins ne sont pas tellement emballés non plus et pensent qu'une alternative est possible et qu'on peut peut-être faire mieux. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'à l'issue du premier confinement, vous vous souvenez, il y avait eu toute cette engouement pour le monde d'après, pour dessiner, bâtir un nouveau modèle. On voit quand même que plus d'un an et demi plus tard, les aspirations ne sont pas encore éteintes et qu'il y a cette volonté d'avoir un modèle un peu plus performant sur un certain nombre d'items tout de même. Oui, c'est exactement le cas, et notamment l'enjeu environnemental qui, au moins depuis 2019, en tout cas pour le très grand public, et l'envie ou le souhait d'égalité sociale plus forte, pousse notamment ces critiques ou disons cette perception un peu mitigée du modèle économique et incite à penser autre chose. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a testé dans l'enquête en allant un tout petit peu plus loin. Et donc, si on déroule les pages, de façon très large, on a posé quelques questions pour savoir quels étaient les niveaux de notoriété de différents concepts. Avez-vous déjà entendu ou non parler des concepts suivants? Transition sociale écologique? Oui, 81%. Objectif de développement durable? Oui, 73%. Innovation sociale? Oui, 61%. Puis ce qui va nous intéresser particulièrement, l'économie sociale et solidaire? Oui, 73%. Donc, presque 3 Français sur 4 nous disent oui, j'ai déjà entendu parler de ce concept, ça existe, on m'en a parlé, mais alors est-ce que je le maîtrise? Est-ce que je sais réellement ce qu'on met derrière? C'est moins évident. 33% des Français nous disent non seulement j'en ai entendu parler, mais je vois précisément de ce dont il s'agit. Donc on a une économie sociale et solidaire qui a pénétré le débat public, qui existe dans l'esprit des Français. En revanche, de là à dire que la définition est très claire et qu'il y a une forme de maîtrise de ce que peut être l'économie sociale et solidaire, c'est pas encore évident, hein. Et d'ailleurs, quand on demande aux Français de manière totalement ouverte quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à cette économie sociale et solidaire, on a des Français qui rebondissent sur les termes, alors qui nous parlent d'économie, de social, de solidarité, un peu de travail. Certains, mais ils sont assez rares, vont évoquer les associations parce qu'on y associe à peu près cet aspect-là. Parfois les entreprises, mais on reste quand même très sage et très proche des termes et on sent qu'au fond, la définition est pas très claire pour eux.
Oui, quand je vois ce nuage de mots, on a un peu le sentiment que les Français ont une image positive, mais un peu une image idéaliste, un peu une image d'Épinal de l'économie sociale et solidaire. On associe des très belles valeurs, mais on ne pense pas forcément que c'est un secteur, en tout cas une manière d'entreprendre qui peut générer plein d'emplois, qui a une grande modernité finalement par rapport aux enjeux de notre temps. On est en pleine COP26, une modernité, et ça correspond à leurs aspirations. On a l'impression qu'effectivement, il y a encore beaucoup de pédagogie et de manière de faire rayonner cette économie. Oui, la définition qu'on voit là, et ça paraît très sage, ça paraît très traditionnel. On voit pas le dynamisme qu'il y a derrière, on voit assez peu les leviers économiques, on voit assez peu de termes, ne serait-ce qu'émotionnels, associés à l'économie sociale et solidaire. Donc pour l'instant, c'est un aspect que l'on connaît un peu, dont on voit parfois ce qu'il y a derrière, mais le niveau de maîtrise aujourd'hui ou d'émotion associée reste quand même relativement modéré, hein. On pourra aller un petit peu plus loin. Alors après avoir donné une définition pour que les gens puissent évidemment en avoir une idée plus complète, on a posé à nouveau un certain nombre de termes, de caractéristiques, et on a demandé aux Français si selon eux ça correspondait bien ou mal à l'image qu'ils pouvaient avoir de cette économie sociale et solidaire. Et c'est là que les choses sont intéressantes. C'est que certes l'image qu'ils peuvent en avoir est assez floue, on ne sait pas exactement ce qu'on met derrière, et quand on le fait, on reste assez traditionnel. En revanche, elle est plutôt positive. C'est-à-dire qu'on a 80% des Français qui nous disent l'économie sociale et solidaire, elle permet, d'après moi, de concilier l'activité économique et l'activité sociale. On est assez proche des termes qui sont utilisés, mais c'est néanmoins de ce côté-là que penche la bascule. À 77%, elle permet à plusieurs personnes de milieux sociaux différents de se rencontrer, de travailler ensemble, et ça fait un petit peu écho, et on le verra aussi par la suite, à l'aspect association, entraide qu'on voyait dans le nuage de mots. 76%, elle offre de nouvelles possibilités d'entreprendre, des possibilités plus participatives, des modèles différents de ce qui existe aujourd'hui, à nouveau en faisant écho aux attentes de nouveautés qu'on a vues au tout début. Peut-être un point qui reste positif, hein, soyons clairs, mais qui est un peu en retrait, c'est contribuer au respect de l'environnement. Alors oui, à nouveau, peu de doute là-dessus, 73%, donc un petit peu moins. Donc s'il y a un enjeu qui reste peut-être aussi à pousser, c'est évidemment une connaissance plus claire et plus nette pour en définir les contours, mais aussi cet aspect environnemental qui ne fait pas partie des termes ESS, alors même qu'elle est intimement liée au fond au concept et à l'enjeu, et donc qui est un petit peu moins associé par le grand public, évidemment non expert, à cet aspect-là. Euh, on n'a pas pu s'empêcher d'aller ensemble un peu plus loin et de se dire, certes, une définition relativement floue, une image, un halo de confiance, une image qui reste positive pour quelque chose qui n'est pas forcément complètement maîtrisé, mais évidemment, on a voulu tester des acteurs, et notamment la confiance dans différents acteurs pour promouvoir ces projets d'innovation un peu alternatifs au cadre un peu standard, un peu classique. Et là, on a des niveaux de confiance qui sont très nettement hiérarchisés avec au départ les associations, les startups, éventuellement les citoyens eux-mêmes, pour qui entre 2 tiers et 3 quarts des Français accordent leur confiance. L'économie sociale et solidaire, on a confiance dans les autres associations pour la porter et pour proposer des projets d'innovation dans le cadre de ce domaine-là. Les entreprises, en dehors des startups, hein, on a vu très haut, 63%. Donc oui, les entreprises ont leur rôle à jouer dans l'économie sociale et solidaire. On n'est pas dans un autre monde. Les deux peuvent dialoguer. En revanche, et on rejoint là des niveaux de confiance que l'on voit dans nos différentes enquêtes vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des médias, des niveaux qui sont en dessous des 50%. Dans une société largement nourrie de défiance, ce n'est pas très nouveau. Néanmoins, quand on sait la place qu'occupent les pouvoirs publics dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et les liens qu'il peut y avoir, ce niveau de 49% nous paraît assez faible et pourrait être amélioré, notamment, et c'est la dernière question qu'on a posée ensemble, aujourd'hui, les institutions publiques, ces pouvoirs publics, poussent un certain nombre de projets, notamment dans leur financement. On a demandé aux Français, à nouveau non experts du sujet, est-ce que ça serait une bonne chose ou une mauvaise chose que ces institutions publiques soutiennent des projets d'innovation dans le secteur social et ou écologique? Et là, la réponse est extrêmement nette, hein. 87% des gens nous disent oui, c'est une bonne chose. 39% nous disent c'est une très bonne chose.
Alors, on est dans une époque où l'intervention publique est vue de manière un petit peu plus positive qu'il y a quelques années. Hein, quoi qu'il en coûte est notamment passé par là, bien qu'on s'inscrive dans une linéarité qui est quand même plus longue. En tout cas, l'investissement des institutions publiques et le financement à ce type de projet dans ce domaine-là, c'est oui. Et c'est non seulement oui dans l'absolu, 87%, mais c'est oui aussi en relatif. Quand on teste les projets d'innovation dans le secteur de la technologie et du numérique, sur autres secteurs, d'ailleurs il peut y avoir des liens entre les deux évidemment, on a aussi un oui et un grand oui à 87%, c'est-à-dire au même niveau. On est en attente de financement de la part de ces institutions publiques de ces différents projets d'innovation et des projets dans le secteur social ou écologique, ce n'est pas forcément des projets moins intéressants à financer que des projets dans le secteur de la technologie ou du numérique. Oui, je crois que c'était effectivement important pour nous de sonder les Français sur ce volet-là parce qu'on a pu avoir le sentiment dans le discours ambiant dernièrement qu'il y avait un engouement un peu exclusif sur les projets de la tech, du numérique avec des levées de fonds, des montants absolument exceptionnels. Et voilà, je pense que c'était important de rappeler que les Français souhaitent aussi qu'on investisse dans les projets à impact social et environnemental. Vous avez raison de le souligner. Et la tech, le digital est bien sûr un formidable levier pour accélérer cet impact, mais il ne faut pas être comme ça exclusif sur du numérique. Je crois qu'on arrive au bout de la présentation de l'étude, Pierre-Adrien, et merci beaucoup pour cette synthèse. Bien sûr, merci à tous les internautes d'avoir suivi cette courte présentation et on est à disposition pour répondre à d'autres questions avec Pierre-Adrien. On vous dit à très bientôt et on vous laisse le mail contact@lefrenchimpact.fr. Nous, on va retourner au travail pour rendre tout cet rayonnement, cette visibilité à cette économie sociale et solidaire dont on veut rappeler qu'elle est moderne, qu'elle est d'une grande vitalité, qu'elle génère des emplois qui sont à la fois non délocalisables et porteurs de sens. Voilà, on voudrait communiquer cette dynamique et voilà. Du coup, on sent qu'on a encore un peu de boulot, donc on y retourne. Merci beaucoup de votre attention. Merci encore une fois à Pierre-Adrien Bartoli et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.